Bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous revoir, non seulement après un temps de vacances, mais aussi un temps de confinement. Vous savez bien de quoi je parle. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir m'adresser à vous tous. Je suis un peu plus de ce côté, c'est simplement pour qu'on puisse voir aussi le PowerPoint à l'image pour les personnes qui sont à la maison. Donc j'essaierai de vous regarder autant, mais vous êtes aussi importants que les autres. Vous l'avez compris, aujourd'hui, culte de reprise. Pour les enfants, on en a déjà parlé, c'est ma première petite image. Une étape difficile, et c'est vrai, je voudrais encore insister sur ce pommier qui est à la sortie. On aimerait pouvoir compter sur le soutien des adultes, pas seulement des parents, mais de la communauté, pour encourager, pour prier pour vos enfants qui vivent des étapes, une étape très importante, cette reprise, et puis dans la suite de la scolarité, tout au long de pouvoir les encourager et les suivre. Pour eux, la reprise, c'est quelque chose, on va dire, de difficile, pas facile à vivre, et on est là avec eux. Vous avez une seconde image qui est celle d'une raquette de tennis. Peut-être ceux qui regardent le tennis savent pourquoi j'ai mis cela. On va dire les joueurs, tous les jeux impairs vont se reposer sur le banc pendant 1 minute 30, ou bien au changement de set, ils ont 2 minutes de pause, et puis après l'arbitre dit reprise. Pour ce genre de personnes, la reprise, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est une continuation. On continue, c'est une petite pause, et on poursuit. Pour cela, la reprise est facile. Puis je vous ai mis des mains jointes, on ne voit pas trop, donc je vous le dis. Ces mains jointes représentent peut-être la spiritualité, souvent pendant l'été, ou peut-être pendant ce temps particulier, il a été mis un peu en pause. Ou au contraire, c'était un moment extraordinaire pour vous. Ou dans la reprise de l'Église, dans la vie d'Église, où vous dites, mais comment ça va se passer ? Bref, la reprise peut avoir toutes sortes d'émotions différentes. Pour le même événement, on peut avoir des émotions différentes. Et j'aimerais parler aujourd'hui de ces émotions différentes, puisqu'on reprend l'Église. Est-ce qu'il y a des émotions à bannir, des émotions qui sont fausses ? Est-ce qu'il y a peut-être une limite ou un cadre à mettre à nos émotions ? Et j'aimerais y répondre avec un texte de la Bible, évidemment, puisque la Bible est notre référence. Et je vais me partir du livre d'Esdras. Alors, pour vous l'introduire, il faut imaginer qu'après plus de 50 ans à Babylone, loin de leur terre natale, le peuple juif attend ce retour et enfin retourne à Jérusalem. Les Babyloniens ont détruit le temple, il a été pillé. Et là, pendant plus de 50 ans, ils étaient en déportation, loin de leur terre natale, loin de la présence de Dieu, puisque Dieu résidait dans le temple. Et dans le livre d'Esdras, le peuple retourne à Jérusalem. Et mieux que ça, il reconstruit, il pose les fondations du nouveau temple. Je lis avec vous ces 3 versets dans Esdras 3, les versets 10 à 13. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendant d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant, en célébrant l'Éternel. « Il est bon ! Oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, le peuple poussait de grands cris qu'on entendait au loin. Peut-être un peu comme nous, je vous ai dit, pour cette reprise, des émotions différentes. Eh bien, lors de la pose des fondations du temple de l'Éternel, des émotions différentes. Certains poussent des cris de joie, comme on l'a fait aujourd'hui, et peut-être d'autres ont des émotions de douleur ou des cris. Alors peut-être avant de condamner l'un ou l'autre, cherchons à comprendre pourquoi certains sont dans la joie, l'expriment ainsi, et pourquoi peut-être d'autres sont dans la douleur ou expriment d'une manière différente. Avant que je vous donne quelques arguments pour l'expression de la joie, j'aimerais vous lire 4 versets du psaume 137 des Israélites à Babylone. Écoutez ça. Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Jérusalem. Aux arbres qui étaient là, nous avions suspendu nos harpes
Alors ceux qui nous avaient déportés nous ont demandé de chanter. Ceux qui nous torturaient nous ont demandé des chants joyeux. Ils disaient, chantez-nous des chants de Jérusalem. Mais comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger ? 50 ans que le peuple était en déportation, loin du temple, dans un pays étranger. Alors c'est moins le fait de reconstruire un temple somptueux qui était pour eux la source d'une grande joie, mais ce que représentait l'usage du temple. Ça veut dire qu'il y a une relation retrouvée avec Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés. Il y a une faveur de Dieu à nouveau pour leur peuple. Et ils sont tellement dans la joie de se dire, ok, on est de nouveau en relation avec notre Dieu, celui à qui nous appartenons. Il faut dire qu'ils avaient perdu cette relation, vous le savez certainement, parce qu'ils avaient rompu l'alliance. Ils s'étaient donnés à d'autres dieux, sacrifiés à des idoles, etc. Maintenant, de retour à Jérusalem, le Seigneur leur montrait à nouveau leur faveur. Il y a une autre source d'une grande joie, c'est que chacun est rétabli aussi. Chacun a un rôle dans la reconstruction du temple. Il est dit au verset 1 de ce chapitre 3, « Le peuple se rassembla comme un seul homme ». Au verset 8, « Et tous ceux qui étaient revenus de déportation de Jérusalem se mirent à l'œuvre. » Chacun est concerné. Chacun se consacre son temps, son énergie, même l'argent pour la reconstruction du temple. C'est quelque chose de nouveau parce que lors du premier temple, c'était le roi David qui avait préparé les différents matériaux et son fils Salomon qui l'avait construit. Mais là, le Seigneur restaure le peuple, lui montre sa faveur et engage chacun dans la restauration du temple, de l'adoration, du culte. C'est comme si chacun individuellement est rétabli aussi. Et pour finir, on l'a aussi dit aujourd'hui, le fait que l'on reconstruit le temple, c'est que Dieu va être présent au milieu du peuple, parmi eux, qu'il va régner à nouveau et qu'il est là. Et c'est source d'une énorme joie. Ça me fait penser un petit peu à Jésus lorsqu'il rentre à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, vous savez, et tout le monde l'acclame, on lance les habits, etc. Et là, les pharisiens disent à Jésus, mais fais taire tous ses disciples. Et Jésus leur dit, mais si eux se taisent, les pierres crieront. Je crois que dans ce cas-là, le peuple était tellement fou de joie d'être réconcilié, de revenir à Jérusalem, de reconstruire le temple, de se sentir à nouveau aimé, que les cris de joie se faisaient entendre. Il est écrit tout aux alentours. Voilà une des raisons, toutes ces raisons pourquoi nous sommes tellement reconnaissants, le peuple était reconnaissant de ce retour à Jérusalem. Mais il est dit dans le texte que certains, pour ce même épisode, n'étaient pas dans la même émotion. On nous parle des Lévites, des prêtres, des anciens qui avaient connu l'ancien temple. Alors certains condamnent un peu cette attitude en disant « ils méprisent », comme il est écrit en Zacharie 4,10, « ils méprisent les petits commencements ». Alors c'est possible que ce soit le cas. Mais à la lecture de ce texte, j'ai été touché plutôt en me disant peut-être c'est une autre émotion, un autre état d'esprit qu'ont ces Lévites, ces prêtres qui ont connu la gloire de Dieu dans l'ancien temple. Je me suis dit peut-être ça correspond plutôt à une prise de conscience. Peut-être que alors qu'ils sont en train de reposer les fondations, ils se rappellent, mais Seigneur, c'est vrai, pardonne-nous. C'est à cause de notre péché, c'est à cause de notre rébellion que nous sommes dans cet état-là. Aie pitié, Seigneur, on s'humilie devant toi pour ce que nous avons accompli. Je crois que dans ce cas-là, ce n'est pas une mauvaise émotion de pouvoir s'humilier et de dire, Seigneur, pardon pour nos manquements, pardon pour peut-être notre infidélité. D'ailleurs, l'Éternel le dit à travers Ézéchiel au chapitre 16, verset 63. « Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé. Tu en auras honte et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur l'Éternel. » Et aussi dans le verset que nous a lu tout à l'heure Sam, ces 24 anciens sont là en train de louer, d'adorer Dieu, mais sont dans une attitude à genoux, prosternée. Et puis leur couronne, ils l'ont déposée, c'est vraiment pour dire « Seigneur, à toi toute la gloire ». Je pense que c'était leur préoccupation aussi de dire « Mais que Seigneur, ta gloire revienne au milieu de nous. Tu sois glorifié comme tu le mérites. » Parce que pour eux qui connaissaient, qui savaient que le temple avait été pillé, il va manquer quelque chose pour eux dans le nouveau temple. Est-ce que vous avez idée de ce qu'il pourrait manquer dans la nouvelle construction ? L'arche de l'Alliance. Quoi d'autre ? C'est pas rien. Les tables de la loi, quoi d'autre ?
le vase avec la manne, le bâton d'Aaron, l'Urim, le Thummim qui permettait au peuple de connaître ce que le Seigneur voulait leur dire dans telle ou telle situation. Et aussi les sacrificateurs, les prêtres, alimentaient le feu qui était d'origine divine. Lors du premier temple, lorsqu'ils avaient fait le sacrifice, Dieu est descendu pour manifester sa présence avec un feu puissant qui a consumé l'holocauste, le sacrifice. Et depuis ce temps-là, on alimentait toujours ce feu d'origine divine. Ben là, le feu, il faudra le rallumer. Je ne crois pas qu'ils ont des allumettes, mais je ne sais pas de quelle manière, mais d'une manière commune. Alors je pense que peut-être cette attitude, cette émotion des anciens, des prêtres, des lévites, qui, devant ces reconstructions, ont cette attitude n'est pas condamnable pour moi. C'est peut-être une juste attitude de pouvoir reconnaître, bien Seigneur, on aimerait que ta gloire revienne, soit manifestée au milieu du peuple. Seigneur, on s'humilie aussi pour nos échecs, nos erreurs. Fais-nous grâce. Voilà, pour moi, j'ai vu ces deux émotions qui sont justes dans le même événement. Et forcément, pour nous qui reprenons aujourd'hui la vie d'église, ici à la colline, je pense qu'on peut aussi avoir des émotions différentes. On peut être semblable à ces Israélites qui peuvent être avec des avis partagés, on le sent bien, on entend bien. Je me suis dit, j'aimerais prendre les mêmes critères que pour le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, vous vous rappelez, je viens de vous le dire, rebâtissait le temple, et si vous vous souvenez, nous sommes des pierres vivantes, et en fait, on continue de construire ce nouveau temple spirituel pour Dieu. Nous avons cette même fonction, on continue ce que faisaient en quelque sorte ces Israélites. Alors j'aimerais pour dire, et on l'a chanté, pour quelles raisons aujourd'hui nous pourrions manifester de la reconnaissance et de la joie? Alors on en a bien parlé, je vais quand même encore dire des choses pour faire le parallèle avec Israël. Tout d'abord, une relation retrouvée. Comme les Israélites qui étaient loin de la présence de Dieu, on a tous été rachetés. On est passé du royaume des ténèbres, de Satan, à la lumière. On est enfants de Dieu. Et ça, c'est une source de grande joie. On était réconciliés avec notre Créateur. C'est extraordinaire. La deuxième, comme ce peuple d'Israël qui était tous unis comme un seul peuple pour reconstruire, le Seigneur nous fait tous participants. Je vous ai fait un message en parlant que nous sommes des pierres vivantes. Le Seigneur nous utilise les uns et les autres dans la construction de ce nouveau temple spirituel. Chacun d'entre nous est concerné. Chacun de nous peut se consacrer à son service. On répond à cette mission essentielle, comme l'a dit au début du culte Johan. Notre but est de pouvoir faire des disciples, de pouvoir continuer. Et que lorsqu'on fait des disciples, on a la joie de leur annoncer le pardon, la réconciliation, l'amour de Dieu, la vie éternelle. Quel privilège de participer, de collaborer à l'œuvre de Dieu. Et puis finalement, je vous ai aussi dit dans un message, on est des prêtres, sacrificateurs. Ça veut dire qu'en parallèle avec le temple, si vous vous rappelez, il y avait le lieu très saint. Aujourd'hui, on a chanté, le voile était déchiré, le Saint-Esprit est présent en nous et Dieu est en permanence avec nous, là où nous sommes. Il agit à travers nous, il y a sa puissance qui est en nous, qui nous convainc de pécher, qui nous convainc d'annoncer la parole, etc. Alors on a eu des raisons et on a raison de se réjouir de l'amour, de la présence de Dieu, du rachat de sa présence tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi, dans ces temps que nous vivons, soit dans la reprise ou en lien aussi avec cette crise, avoir une autre émotion, des autres émotions? Je me suis dit, peut-être pour certains, c'est la prise de conscience que le monde va de plus en plus vers le chaos, que le peuple, en général, que les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. On est dans une ère post-chrétienne et ça ne représente plus grand-chose pour les gens de notre société. J'étais en camp dans la Drôme avec un certain nombre d'entre vous et le pasteur nous challengeait avec ce mot « impact ». Et c'était de dire, est-ce qu'aujourd'hui l'Église a de l'impact dans la société? Quel est l'impact que l'Église a dans la société et quel est mon impact à moi, là autour, dans mon cercle d'influence? Et franchement, le constat était quand même de dire, Seigneur, pardon. Donne-nous des pistes, comment je peux davantage, Seigneur, te servir. Comment faire pour que tu sois glorifié davantage dans ma vie, dans mon travail, dans l'Église, dans la société? Paul aux Galates disait, chapitre 4, verset 19, pour ceux qui veulent rechercher plus tard, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On a les drapels qui vivent des éléments difficiles, on priera pour eux tout à l'heure. Mais quand il y a de la souffrance, lorsqu'on entend ces choses-là, lorsqu'on souhaite que le Seigneur agisse dans la vie de nos frères, de nos sœurs, c'est aussi un combat. On pousse des cris de gens en disant « Seigneur, interviens !» Des cris de douleur, pardon. « Seigneur, interviens dans cette situation !» Alors j'aimerais dire que dans cette reprise, nous aurons des émotions, des attitudes différentes. Je ne crois pas qu'elles sont condamnables. Je ne crois pas qu'on doit dire, mais celui qui n'est pas dans la joie, mais qu'est-ce que tu fais? Puis celui qui est dans la joie, mais pense à l'autre, c'est la catastrophe. Je crois qu'il nous faudrait chercher, comme dit Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Pour moi, j'ai l'impression qu'il nous faut un certain équilibre. C'est ce que je souhaiterais pour la communauté. Je souhaiterais que ceux qui sont dans la joie puissent l'exprimer, que ceux peut-être qui sont dans la douleur puissent l'exprimer. Mais comme on est censé se réjouir les uns avec les autres ou pleurer les uns avec les autres, il nous faut aussi peut-être compenser cela. D'une manière peut-être personnelle, si personnellement je suis que dans la joie, c'est génial et tout, peut-être de dire, mais Seigneur, comment je peux dans ma vie te glorifier davantage? Comment je peux faire que ton règne vienne? Je sais que c'est toi qui vas le faire, mais comment je peux collaborer à cette œuvre, Seigneur? Puis peut-être si je suis toujours en train de me lamenter, c'est la catastrophe, les gens vont tellement mal, c'est la fin du monde, peut-être que je peux dire, mais Seigneur, comment me réjouir de ta présence? Comment est-ce que je peux t'être utile? Comment je peux me réjouir de ce que tu fais déjà maintenant? Et en tant que communauté, j'aimerais effectivement qu'on puisse accueillir les sentiments, les émotions des uns des autres, ne pas se diviser parce qu'il y a ceux qui pensent que ça c'est mieux, que ça c'est moins bien. Je vous parlais de mettre une sorte de cadre à ces émotions, et voilà ce que je propose. C'est que rien ne devrait nous réjouir autant que des vies transformées et que l'établissement du royaume de Dieu. Pour nous, la plus grande joie, c'est que l'un ou l'autre de nos amis, de nos connaissances se convertissent, viennent au Seigneur, et que le règne de Dieu revienne, que le Seigneur revienne nous chercher, que dans nos vies, il manifeste son règne, que dans l'Église aussi. Et puis rien ne devrait nous accabler autant que de prendre conscience que Dieu n'est pas glorifié comme il devrait l'être en nous, dans notre famille, dans l'Église, dans la société. Alors je nous invite juste à 30 secondes peut-être de réflexion pour accueillir l'émotion aujourd'hui quand on a parlé de reprise d'église. Alors bien sûr, là je parle à vous qui êtes ici, je parle aussi à ceux qui sont à la maison. Quel est votre sentiment par rapport à cette reprise? Comment vous vous sentez? Je vous laisse juste accueillir ça, comment vous êtes. Eh bien, Seigneur, j'aimerais te prier pour l'état de chacun de nos cœurs, de nos pensées. Comme le psalmiste qui permet toutes sortes de psaumes, toutes sortes d'expressions. Comme ce peuple d'Israël qui était partagé dans l'expression de ce qui se passait. Tu vois aussi nos cœurs peut-être différents. Et tu reçois, Seigneur, chacun de nos émotions et tu les entends. Et je te prie, Seigneur, que ces différences ne soient pas un sujet de division au sein de l'Église, au sein de la colline. Que tu nous gardes unis, centrés sur toi, Seigneur. Je te prie qu'en fonction de nos émotions, tu puisses nous permettre aussi, peut-être, si on est dans la joie, de penser aux églises persécutées, de pouvoir intercéder aussi pour que ton règne vienne. Et puis, Seigneur, si nous sommes en train de nous lamenter pour la société, pour des amis qui ne se convertissent pas encore, mais que, Seigneur, nous puissions nous réjouir parce que tu es vivant, parce que tu es là, tu nous as rachetés pour ton règne à venir. Merci, Saint-Esprit, de faire cette œuvre en nous, de nous faire du bien ce matin et de nous garder unis en toi. Amen. J'aimerais juste conclure avec ce mot « unité ». Quand je vous ai lu ce texte, vous vous rappelez qu'il était dit qu'il était un seul peuple. Il poussait des cris de joie, mais en même temps, il y avait d'autres cris, mais on ne voyait pas la différence entre ces cris, on n'entendait pas les différences, ils sont confondus, ils forment un cri à Dieu.
l'expression d'un cœur, de nos cœurs. Et puis ceux qui étaient à l'extérieur, ils entendaient un cri, des cris, sans pouvoir différencier. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette compassion les uns pour les autres dans ce temps que nous vivons, que celui qui est heureux puisse crier sa joie, que celui qui est aussi dans la douleur puisse l'exprimer, et que les uns par rapport aux autres, nous puissions être remplis d'amour, de compassion, et garder l'unité, centrer nos yeux sur le Seigneur. Amen.